Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez l'émission Raconte ta ville ou ton village. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la tourtonnerie de Briançon avec Marina, responsable de la tourtonnerie de Briançon. Bonjour Marina. Bonjour. On a cette bonne petite odeur de tourton. Et justement, on va parler de l'histoire des tourtons du Champsaur, qui font partie de notre patrimoine. Ah ben oui, ça c'est sûr. Mais du coup, déjà pour commencer, la tourtonnerie de Briançon, nous on a ouvert au mois de décembre, mais les tourtons du Champsaur de base sont là depuis 1985. Donc wow. C'est deux frères, Jean-Louis Pellegrin et Eugène Pellegrin, qui, comme leur maman faisait des tourtons traditionnels à la pomme de terre classique, ont eu l'envie justement d'aller en vendre sur les marchés et de reprendre la recette de maman. Donc du coup, ils ont commencé comme ça, à aller sur les marchés vendre leurs tourtons. Et après, du coup, ils ont voulu ouvrir une entreprise de production pour justement essayer d'élaborer d'autres recettes sur, du coup, la production sur Chabot, dans le Champsaur en lui-même. Donc là-bas, du coup, en 1988 exactement, ils ont ouvert la boutique à Chabot, où ils ont fait la production. Donc les tourtons, du coup, une pâte feuilletée avec une farce, donc le traditionnel pomme de terre. Et après, du coup, d'autres recettes, épinards, pommes de terre poireaux, pommes de terre chèvre, qui se sont élaborées au fur et à mesure. Ils sont faits artisanalement. Donc ça a commencé au tout début à la main où du coup il fallait faire sa pâte feuilletée, étaler, faire sa farce, les découper pour qu'ils aient une belle forme de tourton, enfin de coussins, parce qu'avant on les appelait les petits coussins de Jésus, parce que ça se servait traditionnellement pour les repas de Noël. Et du coup, c'est pour ça cette petite forme de coussin. Donc aujourd'hui, c'est les tourtons, mais de base, c'était les petits coussins de Jésus. Donc du coup, ils faisaient tout ça à la main. Et après, au fur et à mesure, ils se sont un peu élaborés. Et il y a un des frères, du coup, Eugène Pellegrin, qui est décédé. Et suite à ça, du coup, Jean-Louis n'a pas voulu continuer tout seul. Oui, c'est vrai que c'est toujours compliqué. Donc, il a revendu à deux autres frères en 2022, les frères Ranvier, donc François-Xavier et Bertrand Ranvier, qui ont repris les tourtons du Champsaur en 2022 et qui ont justement encore plus voulu faire découvrir de nouvelles recettes. Donc, on est toujours à l'affût de trouver des nouvelles recettes. On part sur beaucoup de choix comme carottes potiron, cèpes, courgettes parmesan et tout sur les dernières recettes. Mais au moins, on garde toujours les traditionnels parce que c'est vrai que les vieux vétérans, eux, aiment leur tourton traditionnel. Et quand ils viennent, du coup, des fois, ils sont un petit peu choqués de voir autant de choix. Mais du coup, il en faut quand même pour tout le monde. Je sais que tous les goûts. Ah oui, les végétariens sont très contents parce que du coup, on a beaucoup de recettes sans viande. Et il en faut de toute façon pour tous les goûts. Après, voilà. C'est sûr que petit à petit, en tout cas, on commence à faire bonne route. Oui, parce qu'il y en a quand même énormément des goûts salés sucrés. Bon, il y a les classiques, on a de la framboise myrtille, mais bon, la crème pâtissière citron, là, donne envie. Crème de marron, cacao noisette aussi, en sucré, c'est pas mal. Après, même pour les salés, les tourtons au cèpe, c'est vraiment... si on aime les champignons, en tout cas, c'est vraiment une bonne recette. Oui, ça sort du traditionnel tourton patate. Oui, mais après, comme je dis, il y a toujours des clients. Voilà, ouais. Moi, je veux des traditionnels. Mettez-moi que des pommes de terre ou que des pommes ou pruneaux, parce que le sucré, c'était le pruneau de base, le tourton au pruneau. Ah.
Et après, du coup, on a aussi un peu amélioré en mettant de la framboise, de la myrtille, heureusement d'ailleurs. Beaucoup de choix. Et il y a aussi les mini en apéro, ces mini tourtons succulents, tapenade. En choyade, après on a aussi mini tourtons pommes de terre ou roquefort. C'est vrai que ça, c'est le côté pratique pour les cocktails. Quand on fait des événements, par exemple, où on a beaucoup d'autres choix, par exemple un apéro dînatoire où on n'a pas que des tourtons à proposer, où souvent on a de la charcuterie, du fromage. Du coup, ces mini tourtons, ça permet en fait d'avoir ce petit côté tourton, mais en mode miniature, à déguster, c'est très sympa. On rappelle que vos produits sont locaux, que les ingrédients sont alpins. À la tourtonnerie du Champsaur, c'est l'agneau des Hautes-Alpes, le bœuf des Alpes, la farine, les pommes de terre des Alpes. Tout est made in Hautes-Alpes. Et on peut retrouver plusieurs boutiques. Et on vous retrouve aussi dans vos ateliers. On peut visiter les ateliers. Oui, il y a possibilité d'aller visiter les ateliers. Alors, sur demande, bien sûr. Oui. On ne peut pas y aller comme ça, dire je viens visiter l'entreprise. Donc, les ateliers, surtout à Chabot, où on a la partie production cuisine, où ils vont faire du coup tout ce qui est pâte feuilletée, farce, et après du coup ils vont les congeler, parce que pour garder un peu l'astuce, pour garder les tourtons qui soient bien moelleux, bien croustillants, c'est quand même meilleur de les congeler et de les faire frire ensuite. Que si on fait la pâte feuilletée, qu'on les fait frire de suite, c'est très bon aussi, mais ça n'a pas la même consistance que si on les fait congeler. C'est une petite astuce. Bon, après, du coup, à Chabot, c'est ce côté-là de production. Et après, on a un autre atelier à Saint-Firmin, où là-bas, du coup, ils ne s'occupent pas de faire les tourtons, ils s'occupent de les cuire pour les mettre, par exemple, en barquette pour les présenter dans les grandes surfaces, les épiceries. Tout ce qui est là-bas, c'est vraiment la partie, on va dire, organisation, commande. C'est-à-dire, moi, ma petite boutique, par exemple, de Briançon, qui va passer ma commande, ça va se passer à Saint-Firmin, où eux reçoivent directement les tourtons congelés, où ils ont juste soit à les envoyer congelés, soit à les cuire et à les mettre en barquette du coup derrière. Et là-bas, ils font du coup à Saint-Firmin les oreilles d'âne et les gratins de ravioles qui sont aussi faits maison. Avec, je sais que les oreilles d'âne, bien évidemment, j'ai eu fait les tourtons, les oreilles d'âne. Et j'ai le souvenir, les oreilles d'âne, mais du coup, de faire des montagnes de crêpes. Bien sûr, on a une machine, une crêpière. Mais du coup, à faire des montagnes empilées, 200 crêpes, à les couper bien en rectangle au format de la barquette, et après à faire du coup la crème béchamel, épinards et tout. Et du coup, à la suite, pâte à crêpes, comme les lasagnes, mais à la chaîne, quoi, à étaler 200 barquettes et à faire ça. Ah oui, c'est très rigolo. Ça. Alors, quand on en fait en petite quantité chez soi, c'est sympa, mais c'est vrai qu'en grosse quantité comme ça, oui, on va dire, il y en a pour 3 heures, 3-4 heures de temps. J'ai plus envie de manger les oreilles d'âne. Et on va parler aussi de ces ravioles, ces brouquetons. Les brouquetons, oui. De base, on appelait ça les brouquetons, du coup, parce que c'était à base de fromage de chèvre. Aujourd'hui, on appelle ça les ravioles du Champsaur. Ça a été un petit peu le débat, parce que du coup, les ravioles du Champsaur, on a de la pomme de terre, du fromage Saint-Marcelin, un petit peu d'ail, et du coup, on les fait frire, et ça, c'est en forme de quenelle. Des longues quenelles, et on les a appelés les ravioles du Champsaur parce qu'il y a eu un petit débat par rapport brouqueton, fromage de chèvre, le fromage Saint-Marcelin, et en fait on a gardé le nom brouqueton parce que il y en a beaucoup qui croient, enfin je pense comme toi aussi, les ravioles du Champsaur, qui croient que c'est des ravioles comme ça du Dauphiné, tout du coup, ils les appellent les brouquetons, mais après du coup il y en a beaucoup aujourd'hui qui savent que les ravioles du Champsaur, c'est celle qu'on retrouve dans nos boutiques des tourtons du Champsaur.
et pas des petites ravioles. Ravioles d'où, tu m'as dit Je crois que c'est ravioles du Dauphiné. Du Dauphiné. On l'appelle. Non, c'est pas les. Bon, c'est d'ici quand même. On peut retrouver donc tous ces produits dans ta boutique. On peut également aussi manger sur place. Oui. Je propose différentes formules pour les gratins de ravioles. Il y a les formules gratins, du coup, à 12,90 avec une boisson, salade, donc soit gratin de ravioles nature ou bleu du Queyras, ou oreille d'âne. Et avec après un petit dessert, du coup, là je propose 2 tourtons sucrés. Mais par la suite, je suis en train de voir peut-être de travailler avec la ferme du Petit Puy, de proposer par exemple un yaourt à la place, si par exemple quelqu'un a mangé des tourtons en plat, qu'il n'a pas envie de tourtons sucrés en plus en dessert. Donc du coup, je suis en train de voir ça pour que ça reste local aussi, parce que la ferme du Petit Puy, elle est à Villars-Saint-Pancrace. Ah oui. Et elle fait de très bons fromages laitiers, aromatisés et tout, et de bons fromages tout court. Également, on retrouve donc tes produits sur les marchés, donc en grande surface, on l'a dit, en épicerie fine, l'épicerie participative aussi également de Villars-Saint-Pancrace. Oui. Les bouchers, traiteurs, les restaurateurs, bien sûr, du Briançonnais et aux alentours. Ouais, les tourtons, ils sont partout. Alors, on est ciblé souvent dans les Alpes, parce que c'est local. Mais on a, nous, les tourtons du Champsor, on a aussi des vendeurs dans les Bouches-du-Rhône. En allant aussi du côté de Narbonne, on a aussi beaucoup de vendeurs. On essaye un peu plus de s'agrandir. On aimerait bien. On a eu aussi une entreprise pendant un moment, les tourtons du Champsor en Savoie, où on faisait les rissoles de Savoie, où c'était comme des tourtons. Un peu la même forme, mais mais rissolé dans une poêle plutôt que dans la friture. Friture aussi, mais c'est la forme qui n'était pas exactement la même. C'était un peu plus rectangulaire, toujours en forme de coussin, mais un coussin rectangle. Et la farce, alors il y avait les rissoles à la framboise, après on a fait les rissoles classiques, pommes de terre et tout. Mais du coup, on l'a fermé, l'entreprise en Savoie, on a fermé en 2022 quand ils ont repris parce que c'était trop compliqué, on n'avait pas assez de personnel. Et puis, les tourtons du Champsor, c'est vraiment alpin. Donc, aller faire découvrir quelque chose en Savoie aux Savoyards, c'est un peu plus compliqué. Donc peut-être par la suite que petit à petit, comme nous le reblochon aujourd'hui, on l'assimile dans notre dans nos tourtons, voilà, dans nos tourtons. Et petit à petit, oui, peut-être qu'on sera un petit peu partout derrière. Là déjà, les boutiques des tourtons du Champsor. Donc il y a la première à Chabot, il y en a une sur Gap. Une à Barcelonnette aussi, et du coup on a celle de Briançon qui a ouvert en décembre. Dans le cœur de ville. Ouais. Dernière, j'espère qu'il y en aura d'autres, mais en tout cas celle de Briançon est en pleine voie d'expansion, j'espère. Et oui, et en plus à Briançon on peut manger sur place, mais également tu livres. Oui, le vendredi je fais des livraisons. Après, comme je dis à beaucoup de clients, mais ça m'arrive d'avoir des personnes âgées qui n'ont pas la voiture, moyen de déplacement compliqué. Tout simplement, ils m'appellent, je leur dis moi mes disponibilités. Par exemple, la boutique, nous on ferme à 14h et on rouvre à 16h30, il y a une coupure. Donc ça m'arrive aussi de faire des livraisons à ma coupure pour aller dépanner des petites mamies ou des petits papis qui veulent des tourtons qui peuvent pas se déplacer. Donc, c'est chouette. Et le surplace, c'est la première boutique des tourtons du Champsor qu'on le fait. Aucune autre boutique, c'est que du emporté. Donc j'ai lancé ce concept aussi en janvier parce qu'on a démarré décembre où c'était que du emporté et je me suis dit j'ai la place. Oui, pourquoi pas déjeuner sur pourquoi place. Pourquoi pas proposer une salade simple, basique, ça ne sera pas une salade gastronomique, mais c'est une salade de tourtons avec du coup dans la formule on a le droit à 6 tourtons au choix. Ça peut être un épinard comme un bœuf ou un Joe de Savoie. On choisit les tourtons qu'on veut.
Et du coup, c'est le côté aussi rapide parce que il y a beaucoup de gens, par exemple, entre midi et 2 qui ont une petite pause et les gens apprécient venir parce que c'est quelque chose de rapide. Oui, qui se mange rapide et qui est local. Et puis, il n'y a pas besoin, mis à part choisir ses goûts de tourton, il n'y a pas besoin de réfléchir devant une carte. On a du choix quand même. Ça donne envie de tout manger. Oui. Et on peut aussi les commander en amont si on a des événements sportifs, culturels, parce que tu es présente aussi sur de nombreux événements. Oui, d'ailleurs sur les événements, je préconise fortement de commander parce que c'est vrai qu'on a besoin de préparer. Et après, les clients aujourd'hui, quand ils viennent, je leur dis aussi souvent de nous appeler pour commander. Je préfère parce que moi, j'en cuis pas beaucoup, étant donné que je veux pas trop de pertes. Ouais. S'il m'en reste, j'ai vu le principe de Too Good To Go, oui, parce que j'aime pas jeter, donc j'en mange beaucoup. S'il en reste, j'en donne aussi au cinéma, aux commerçants un petit peu autour, s'il m'en reste beaucoup, ou sinon du coup je fais des paniers Too Good To Go qui permet, au lieu de jeter, que les gens viennent prendre leur panier et ils repartent, ils savent pas ce qu'il y a dedans, mais ils sont quand même contents parce que je sais plus, le panier est à 5 €, un truc comme ça. Sachant que c'est le repas du soir si on n'avait pas prévu. Oui, et puis en plus moi je les garnis quand même assez bien, donc ils sont tous assez contents. J'essaye toujours de mettre un peu de salé, un peu de sucré, un petit peu de choix, même si ils peuvent avoir 2 tourtons par exemple au bœuf ou 4, mais il y a beaucoup de choix. Et après ça se conserve, quand ils sont frais comme ça, on peut les garder 3 jours au frigo. Mais ils peuvent les congeler derrière, quand même, vu qu'ils sont frais en fait quand on les frit. Du coup, souvent, quand on peut les recongeler, on les congèle. Il n'y a même pas de recongeler en fait. Moi, je les cuis, ils sont congelés. Mais une fois qu'on cuit le produit, c'est comme quand nous on fait à manger, un poulet qu'on va congeler, qu'on va cuire. Tu peux recongeler ton plat derrière une fois qu'il a été mariné, cuit et tout. Donc du coup, pas mal. Quand je fais des gros paniers comme ça, Too Good To Go, je leur dis vous pouvez les congeler parce que au moins vous les perdez pas. Ouais. Et après on les réchauffe au four et c'est pareil, ils sont toujours aussi bons. Les touristes aussi, beaucoup, ils aiment bien en rapporter un petit peu chez eux, donc du coup le principe de congeler pour en avoir le reste de l'année. C'est pas mal ça, c'est une bonne idée. Ah oui, c'est une très bonne idée. Et comment on fait pour commander aussi ? Pour commander, donc il y a le téléphone. Donc de téléphoner au 09 83 84 52 53. Donc ça c'est pour commander. Où il y a aussi du coup sur Facebook le côté Messenger parce qu'on a une page tourtonnerie de Briançon. Il y a sur on a aussi donc j'ai fait sur Google, TripAdvisor. Et Instagram, du coup, Too Good To Go aussi. Après, sur Too Good To Go, en fait, on peut commander, mais on ne sait pas. Enfin, on ne commande pas. On prend on prend le panier. Mais on ne sait pas ce qu'il y a. Pour choisir, en fait, l'idéal, c'est d'appeler ou de passer par Messenger ou Instagram aussi. J'ai fait un compte Instagram. Je sais que des fois, ça m'arrive de recevoir des messages pour des commandes. Donc, ça arrive. C'est le côté pratique quand on commande. Au moins, les gens, ils viennent, ils ont leur commande, elle est prête. Y a pas, parce qu'après, cuire un tourton, c'est rapide. Donc, quand moi, j'ai des personnes qui arrivent, que le tourton n'est pas cuit, je leur dis, il y en a pour 5-10 minutes selon tout ce qu'ils veulent. Et je vous les fais cuire au moment. Donc, de commander, d'un côté, ça facilite aussi le temps d'attente. Ça évite que, en fait, quand la personne, elle me dit, à 8 heures, j'ai besoin de tout ça, tout est prêt. Et c'est le top. C'est mieux. Après, il y a beaucoup de gens qui aiment bien aussi, des fois ils attendent. Venir, discuter, boire un coup, le côté aussi convivial de venir et de voir. Et de choisir, oui, aussi, c'est plus pratique, c'est plus sympa parce que là j'ai des flyers du coup avec une petite carte dessus et avec des saveurs. Mais quand on vient aussi sur place, on voit vraiment tout le choix, quoi.
Oui. Le panel est plus large. Là, oui, j'ai mis des etc. parce que il y a trop de choix. Il y a trop de cartes. La carte est trop grande. Mais tant mieux, il en faut pour tous les goûts. Et j'espère qu'on en aura encore plus par la suite. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on va rappeler aussi que tu es ouvert toute l'année. Oui. Et que tu te situes au cœur de ville, donc avenue Général Barbeau à Briançon. À côté du cinéma Le Cosmo. Ouais. Et pas très loin de la future mairie, dès que les travaux seront finis. Voilà. Donc, oui, moi je vous attends en tout cas tous les jours. Alors, il n'y a que le lundi où on est fermé hors saison. Mais juillet-août, on sera ouvert du lundi au dimanche, matin et soir. Sur les périodes de haute saison, comme pour les vacances d'hiver, j'ouvre du lundi au dimanche. Mais là, du coup, on s'accorde le lundi de repos, un petit jour dans la semaine. Après, à décider par la suite, ça aussi, je suis en train de voir comme c'est le démarrage. Si j'ouvrirai pas le lundi, étant donné que beaucoup de commerces sont fermés le lundi. Donc, à voir par la suite. Ouais, je pense qu'en septembre, j'en saurai déjà un peu plus sur les périodes un petit peu de basse saison et haute saison. Merci beaucoup. Merci à toi.